Frères et sœurs, donc c'est une chance pour nous de pouvoir célébrer la fête de la Croix glorieuse, parce qu'elle nous met face à un mystère que nous connaissons bien, mais dont peut-être nous nous habituons un peu facilement et nous ne réalisons pas la grâce que nous avons de connaître Jésus crucifié et ressuscité. Mais crucifié. Pour qu'il soit ressuscité, il a fallu qu'il passe par la crucifixion. La croix, à l'époque de Jésus, et puis après, dans les siècles qui suivent, les quelques siècles de l'Empire romain qui vont suivre, eh bien, la croix, c'était le supplice suprême, le supplice bien douloureux, qui faisait mourir et qui était très humiliant, qui était donc conféré aux brigands. Nous nous souvenons des deux brigands qui sont de chaque côté de Jésus, qui, eux, ont moins souffert que Jésus, pour la bonne raison, c'est qu'ils n'ont pas été flagellés avant de porter la croix. Jésus, vous savez, a cumulé 2 sanctions. La première sanction, Pilate a dit on va le flageller parce que c'était la sanction qu'on faisait pour ne pas mettre à mort, mais pour bien affaiblir les gens, pour bien les punir, mais sans mettre à mort. Donc Jésus a été flagellé comme un malfaiteur qui aurait dû être libéré ensuite. Mais ensuite, à la grande surprise, vous vous souvenez que quand il dit « Ecce homo », voici l'homme, et puis Jésus sort et il dit « Voici l'homme », et puis « Qui voulez-vous que je libère ?» Jésus ou Barabbas? Et la foule va choisir Jésus, de ne pas libérer, Barabbas pour libérer, mais va vouloir Jésus, ils vont crier « Crucifie-le, crucifie-le, crucifie-le » et Jésus va donc avoir cette deuxième sanction, cette deuxième punition des grands coupables, et il va donc porter et mourir sur la croix. Cette passion du Seigneur que nous sommes invités à contempler, à ne pas oublier, Jésus, il le dit, « Ce n'est pas vous qui me prenez ma vie, c'est moi qui la donne. » Donc Jésus, dans tout cela, évidemment, il n'a pas provoqué les choses, mais il a bien accepté que la puissance du mal, qui voulait du mal à Jésus comme elle veut du mal à nous, mais encore plus à Jésus, que les puissances du mal se déchargent sur Jésus. La violence, toute la violence du mal se décharge sur Jésus. Jésus donc a été victime de cela, mais l'a accepté et l'a accueilli. Moi, ce n'est pas vous qui me prenez ma vie, c'est moi qui la donne. Donc Jésus a donné sa vie dans ce contexte. C'est-à-dire qu'il a accueilli les événements pour vraiment donner sa vie pour nous. Et saint Paul va dire que Jésus s'est fait pécher pour nous. C'est-à-dire que lui qui n'était pas pécheur, il va porter les péchés du monde. Et donc, en effet, il va être flagellé et crucifié comme un malfaiteur. Et d'ailleurs, le bon larron ne s'y trompe pas. Il dit, pour nous c'est juste, mais pour lui, souviens-toi de moi quand tu seras au ciel. Et c'est comme ça que Jésus va faire la première canonisation, déclaré saint, ce soir même tu seras avec moi au paradis. Donc nous contemplons ce mystère de la passion du Seigneur. Jésus meurt, il est enseveli, mais il ressuscite. Et c'est ce que nous fêtons, nous les chrétiens, tous les dimanches. Quand on se réunit pas le vendredi, le jour de la crucifixion du Seigneur, mais toujours on se réunit le dimanche, le jour de la résurrection du Seigneur depuis le début. C'est la résurrection qui est le démarrage du christianisme. Si Jésus était simplement mort comme un coupable, bien qu'innocent, mais sans qu'il y ait de suite, il n'y aurait pas eu le christianisme. Le christianisme est né à la résurrection du Seigneur, et c'est pas grâce aux apôtres, vous avez remarqué, tous les apôtres étaient, sauf Saint Jean, mais les autres sont tous carapatés, ils avaient peur de mourir aussi, donc voilà, mais Jésus ressuscite, apparaît le soir même de sa résurrection, le dimanche de Pâques, apparaît donc aux apôtres, il n'y avait pas Thomas, vous savez, c'est le dimanche suivant qu'il est apparu à Thomas. Il apparaît à Thomas et il leur dit « La paix soit avec vous. Voyez, je suis ressuscité » et il va
leur donner l'Esprit Saint. Et en fait, c'est l'Esprit Saint qui va faire le boulot. Ce n'est pas les apôtres. Les apôtres sont ceux qui ont accueilli le message de Jésus, qui ont accueilli l'enseignement de Jésus, qui ont retenu l'enseignement de Jésus, et qui vont se laisser convertir par la puissance de l'Esprit Saint. Recevez l'Esprit Saint, il va souffler sur eux. Il va souffler sur eux pour que petit à petit ils soient remplis. Il va leur falloir quand même 50 jours. Je ne sais pas si vous vous souvenez, donc il y a ce don du Saint-Esprit qui est fait le soir de Pentecôte, le soir de Pâques, pardon. Et ensuite, il va y avoir pas mal d'apparitions. Et il est marqué, ils eurent encore des doutes dans les évangiles, c'est incroyable. Et puis à la fin, il y a la Pentecôte, 50 jours plus tard, la Pentecôte que nous fêtons, où le Christ, où Dieu envoie l'Esprit Saint sous forme de feu, de flamme cette fois-ci. La première fois c'était le souffle, et puis là ça va être sous forme de flamme. Et là pour le coup, l'Esprit Saint va vraiment pouvoir les remplir leur cœur, les fortifier. Et là d'un seul coup, à partir de ce moment-là, l'Église démarre, le monde commence à se convertir, à accueillir Jésus par l'action de l'Esprit. Là, rien ne résiste finalement à l'Évangile. Enfin, rien ne résiste, les cœurs résistent, mais c'est-à-dire que l'Évangile peut être diffusé. Les apôtres, eux, sont prêts à mourir pour Jésus. C'est la grande différence. C'est pour ça que la couleur rouge est une belle couleur liturgique, parce que c'est la couleur de ceux qui sont prêts à mourir pour Jésus. Et c'est la couleur de la croix glorieuse, c'est la couleur aussi de la Pentecôte. Et donc, ensuite, l'Esprit Saint va permettre à l'Église de se diffuser. Alors, si je vous dis tout cela, c'est bien pour remettre pourquoi nous fêtons la croix glorieuse. La croix glorieuse, c'est vraiment, c'est 40 jours après la fête de la transfiguration, que donc les apôtres ont vécu, 3 apôtres ont vécu avant que Jésus meure. Mais ils n'ont rien compris. Et Jésus leur a dit, vous n'en parlez pas tant que je ne suis pas ressuscité. Ils n'ont rien compris non plus, mais ils ont retenu, ils ont dit, il faut qu'on attende. Ils ne l'ont pas dit, ils l'ont dit après. Et pour nous, c'est un peu la même chose, mais c'est avec la croix. C'est-à-dire que nous, on n'a pas vu la transfiguration, évidemment. On n'a pas vécu avec Jésus. Mais par contre, on a vu la croix. On voit la croix. Qui est un symbole donc on serait des Romains de l'époque de Jésus ou juste après. D'ailleurs, les premiers chrétiens ne pouvaient pas représenter la croix. Ils faisaient le poisson plutôt que pour parler de Jésus. Aussi parce qu'ils étaient persécutés, pas provoqués, mais parce que la croix, c'était trop dur. La croix, c'était le supplice suprême. Personne ne voulait mourir en croix. Vous avez envie, vous? Alors, vous voyez, si aujourd'hui on n'a pas envie, alors à l'époque, c'est encore pire. Parce qu'on savait que c'était possible. Aujourd'hui, on sait que c'est peu probable, même si dans les persécutions des chrétiens, il y a eu des crucifixions, il y en a encore maintenant, malheureusement, et il y en a eu aussi au Japon, beaucoup, ils avaient des supplices terribles, et donc, entre autres, la crucifixion qu'ils ont remis au goût du jour pour crucifier, pour faire mourir les chrétiens. Mais en tout cas, la croix, pour nous, ne fait pas peur. Nous voyons la croix, on n'est pas ému en voyant la croix, en disant, Jésus, il est mort sur la croix, il l'a fait pour nous. Parce que Jésus, il le dit, s'il veut, il aurait pu commander à des anges de le protéger. Il le dit à Pilate. Donc, Jésus n'était pas retenu par faiblesse. C'est lui qui a bien accepté ce supplice. Et le mystère de la croix, quand on sait qu'ensuite, il y a la résurrection, eh bien, ça devient la croix glorieuse. C'est une croix qui intègre en elle la résurrection. Nous, les chrétiens, les catholiques en particulier, à différence de nos frères protestants ne mettent jamais Jésus sur la croix. Parce qu'ils considèrent que comme il est ressuscité et qu'il est monté, et qu'eux, ils se disent, on ne peut pas représenter ni les saints, ni Marie, ni Jésus. Ils appliquent l'Ancien Testament, qui interdit de représenter Dieu. Donc, nous, on n'a pas cela. Dans l'histoire de l'Église, au VIe siècle à peu près, il y a eu un grand débat sur l'iconographie, pour savoir est-ce qu'on peut faire des images des saints, de Dieu, de Jésus, etc. Et on a tranché que oui. Pourquoi? Parce que Dieu s'est fait homme. Parce que Dieu a eu un visage en la personne de Jésus. Même s'il n'y a pas eu de photo sur le moment, il y a le Saint-Suaire de Turin quand même qui nous rappelle des trucs, mais il n'y a pas eu de photo. On sait que Jésus, Dieu, a eu un visage. C'est le visage de Jésus
Et donc, désormais, on peut représenter, puis les saints aussi ont des visages, évidemment, et on peut représenter ceux qui sont au ciel. Et donc, en fait, nous, on représente en général Jésus avec la croix, avec Jésus dessus, pour nous rappeler que Jésus, il est vraiment mort sur la croix. Mais pas pour nous lamenter, mais pour que nous soyons touchés. Et ce que nous sommes invités à faire aujourd'hui, particulièrement, c'est de ne pas, évidemment, oublier la résurrection. C'est pour ça que je vous en parle un peu plus. Mais c'est de se dire, la croix de Jésus doit me rappeler que Jésus m'aime à ce point, qu'il est mort pour moi, pour que je ressuscite avec lui. Et donc Jésus nous dit, eh bien, quand je serai levé de terre, j'attirerai tout le monde à moi. Voilà, c'est une allusion à sa croix, à sa crucifixion. Pour Saint Jean, c'est l'évangile de Jean. Saint Jean, la croix, c'est la gloire, déjà. Que Saint Jean, il intègre la résurrection dans son récit, quelque part, même s'il n'en parle pas directement. Et donc, la croix, pour nous, c'est la victoire. La croix, c'est un signe de victoire. C'est un étendard. C'est aussi une boussole. On pourrait prendre plein d'images de la croix. Les pères de l'Église ont eu plein d'images. Ils disent, le bois de la croix, c'est comme l'arche de Noé. Accroche-toi à la croix, tu ne seras jamais noyé. La bois de la croix, c'est comme une flèche qui indique une direction. Suis-la, tu as le bon chemin. La croix, c'est aussi le bâton sur lequel tu peux t'appuyer. Appuie-toi sur elle, et elle n'avance pas seule. Le Christ a tout donné pour toi. Etc., etc. Alors, je n'ai pas fait la liste des affaires, mais la croix, c'est un étendard, c'est une direction. Moi, j'aime bien aussi l'idée d'une boussole. La messe, vous voyez, on la célèbre face à la croix. Alors maintenant qu'on célèbre face au peuple, le prêtre, il a une croix devant lui, et vous avez une croix devant vous. C'est parce qu'on va c'est la croix qui nous guide. Parce que Jésus, en traversant le mystère de la croix, en mourant et en ressuscitant, il nous a ouvert le ciel, et c'est le chemin. La croix, c'est aussi ce qui lie le ciel et la terre. C'est l'échelle de Jacob. Je ne sais pas si vous connaissez dans les Genèses, les livres de la Genèse. L'échelle de Jacob, c'est ce qui va nous permettre de monter au ciel, par la croix de Jésus. Quand on est baptisé dans la croix du Seigneur, dans la mort et la résurrection de Jésus. Quand on commence notre démarche de carême, de carême aussi, mais quand on commence notre démarche de catéchuménat, quand on se convertit, qu'on demande, première chose que l'on fait, nous les chrétiens, en accueillant les jeunes, ils se retrouvent aujourd'hui d'ailleurs, les nouveaux, première chose qu'on fait pour accueillir les personnes qui se convertissent, le signe de la croix sur leur front. Et ainsi de suite. Quand on veut commencer une prière, on commence par la croix. La croix, c'est notre signe, c'est notre espérance. La croix résume tout, c'est un symbole, mais dans le sens très fort du symbole. La croix nous rapproche de Jésus. La croix nous fait comprendre l'amour de Dieu. La croix nous donne d'accéder à la résurrection. La croix nous donne de ne pas désespérer dans la souffrance, même quand c'est injuste. Jésus a été condamné de façon injuste. Même quand le mal s'abat sur nous. Quand on va dans les cimetières, normalement, on met des croix sur nos tombes. Parce que la mort de nos frères et sœurs décédés, c'est rejoint la mort de Jésus. Mais nous savons que Jésus a vaincu la mort. Donc la croix nous rappelle que Jésus est mort pour ressusciter ensuite et que nous pourrons ressusciter avec lui. Ainsi de suite, nous pouvons multiplier. Nous aimons mettre les croix dans nos maisons aussi, pour qu'elles soient un signe, comme un paratonnerre, un signe contre la foudre du mal. Le mal se déchaîne toujours, et dans nos vies, il y en a, dans notre cœur, il y en a plein. Enfin voilà, il y a des combats. La guerre qui règne dans le monde, eh bien, est liée à l'absence de la vraie présence de Jésus, manifestée dans sa croix. Voilà, donc on pourrait ainsi multiplier. Puis vous voyez, dans le livre, dans l'Exode, quand on a entendu, je voulais faire une blague que j'ai oublié de faire. Vous la faites quand même? Quelle heure il est? Combien de temps j'ai mis? Oui, il faut que j'arrête. Vous faites la blague qu'on arrête. Dans le livre de l'Exode qu'on a entendu, là, c'est une préfiguration de la croix. Donc voilà,
les Hébreux râlent, les serpents arrivent, et ensuite, il est dit, dressez un serpent sur un mât, et tous ceux qui regarderont seront guéris. Donc c'est une préfiguration de la croix. Regardez la croix, tu seras guéri. Regarde la croix, tu seras guéri. Il y en a beaucoup qui se convertissent en voyant la croix. Et donc, ma blague, c'était de dire, nous les Français qui râlons beaucoup, faisons gaffe quand même, parce que si on râle, il nous arrive des malheurs. Quand on râle trop, il nous arrive des malheurs. Donc, ne râlons pas trop, mais plutôt ne suivons pas le chemin des Hébreux, mais par contre, regardons la croix de Jésus. C'est notre salut, et à la messe, c'est la croix de Jésus qui nous est présentée. Amen.